Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter et tester un nouveau luminaire que j'ai reçu il y a un bon moment. Je vous avais présenté ça vite fait sur une vidéo où j'avais reçu pas mal de nouveautés. Je vous avais présenté, j'avais reçu 4 luminaires de chez Mini Claude, voilà, en 6 watts, que j'avais acheté sur internet. Donc là, la voici, j'ai testé que celle-ci, hein, j'en ai encore 4 autres, mais au vu des emballages, là sur celle-ci déjà, voilà, je sens tout défoncé. Donc si je sors en plus ce luminaire et tout, que je me mets à tester, ça, ça risque d'être compliqué après pour les remettre dedans. Le plastique est super cassant, donc voilà. Mais c'est les mêmes de toute façon de tous les cas, hein. Donc là, nous avons un luminaire de chez Mini Claude, de chez Claude quoi, hein, de 6 watts NC. Donc voilà. Et non pas New York City, hein. Non, c'est NC, je pense que c'est une norme de chez eux là. Voilà. D'ailleurs, j'ai retiré le tube pour le voir mieux, hein. Pour mieux voir l'étiquette qu'ils ont mis derrière. Voilà. Claude, Mini Claude, une fois 6 watts NC IP20, fabriqué en France. Voilà. Et avec son tube qui va avec, qui est aussi un Claude en blanc chaud. Voilà, en blanc chaud. J'en ai en blanc industrie, en carton, en 6 et en 8 watts. Et là, c'est du blanc chaud, en 6 watts. Fabriqué en Angleterre. Donc tout neuf, d'origine. Nous avons aussi derrière tout un système avec le ballast, évidemment, l'alimentation. Et nous avons aussi un starter qui est juste là, qui est un... ça doit être du Sylvania. Peut-être, ouais, c'est du... Ouais, Sylvania. Sylvania FC11, FS11 de 465 watts. Voilà. Le ballast qui va avec, bah, c'est un ballast de chez VH, c'est un gros schlave. Assez classique, on en voit partout, hein, donc voilà. De 4, 6 et 8 watts ou 2 x 4 watts, fabriqué en Allemagne. Et l'alimentation, il n'y a pas de condensateur, mais le condensateur, je l'ai retiré par précaution, il est juste là, hein. Voilà, hein. Il est juste là, le petit condensateur de, de compensation. Voilà, mais il risque de ne pas aimer, hein. Ces condensateurs-là, ça a tendance à périmer. Et quand ils sont dépassés au niveau du temps, c'est fini. Neuf ou pas neuf, ils ont tendance à exploser dans le luminaire assez facilement. Et là, nous avons en fait une platine qui se fixe, sur le meuble. Ce sont des luminaires qui se fixent sur des meubles, hein. Voilà, c'est pas un luminaire général, c'est pas pour de l'éclairage direct, mais c'est pour de l'éclairage indirect, ça, hein, ce genre de luminaire, parce que 6 watts, ça doit pas éclairer grand chose. Et là, nous avons bah, là, les luminaires pour fixer, enfin le luminaire, la platine en plastique, là, pour fixer la petite réglette sur un meuble. Voilà. Et pour la caler surtout, hein, donc là, les fixations qui sont là, et là, bah, les trous à faire. Enfin, les trous à faire. Les trous à passer dans le luminaire, là. Et après, hop, on fixe dans le meuble. Donc il se peut que j'installe ce luminaire-là précisément sur mes étagères. Voilà, histoire que ça fasse joli. Parce que j'en ai 3 autres, donc du coup, pas besoin d'en garder autant en collection. C'est pas grave, ça. Je peux bien me permettre d'en utiliser une au moins. Et du coup, en fait, elle se cale comme ça. Bon, évidemment, le fil, il passe pas comme ça. Je sais pas comment... Ah, ici, je pense savoir, en fait. Avant, ils veulent faire passer le fil ici, en fait. Ça se passe ici, le fil. Et non pas par là, parce que là, ça a quoi couper le fil, hein. Et faire un gros problème d'isolement électrique. Donc, voilà. Vaut mieux pas s'amuser à faire ça. Donc, là, il est juste posé comme ça. On va remettre le tube qui était à l'origine comme ça. Que j'ai pré-câblé évidemment. La règle, j'en ai profité pour la pré-câbler avant de faire la vidéo. Pour faire de moins de coupures possible. Oula. Voilà. Oula. Voilà. C'est bizarre, ça se mettait de travers. Bon allez, je vais mettre tout ça sous tension. Je sais même pas si c'est allumé là, déjà pour l'interrupteur. On va voir ça. Non, c'est pas allumé. Bon allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Oh. Ah, je pensais que c'était pas allumé, qu'il n'y avait pas de tension. Mais si. Et puis le starter fait un petit bruit assez grave. Voilà, le luminaire. Bon, le logo est à l'envers.
S'il faut, je le mettrai dans l'autre sens, mais bon, c'est pas très utile. Donc, vous pouvez le voir, hein, franchement, ça éclaire pas assez. Hein, c'est pas un truc qui est fait pour éclairer beaucoup. Mais sous un meuble, pour éclairer des étagères, c'est idéal. Voilà. Donc, le tube est tout neuf, tout est d'origine dedans. Là, j'imagine que si j'éteins, que je rallume, ça va se rallumer au quart de tour. Voilà, hein, c'est tout à fait normal. Le tube est neuf, mais l'allumage au démarrage, il était obligé vu qu'il n'a jamais été sous tension ce tube-là. Donc ça va faire un petit peu son vol de mercure aussi, qu'on peut le voir. Un petit peu vol de mercure. Mais très très bonne réglette. Voilà. Avec un tout petit tube de 6 watts. Voilà, qui s'allume au quart de tour quand il est chaud. Vu qu'il est neuf. Voilà, donc franchement, nickel. Et dire j'en ai encore 4 autres comme ça, 3 autres comme ça, pardon. Ah bah d'ailleurs, je vais vous montrer l'arrière au passage. Donc voilà, hein, donc typiquement à quoi ça ressemble. Et voilà pourquoi il compte les mettre pour des étagères, pour des espèces de niches encastrées dans le mur, pour des meubles, des bibliothécaires. Voilà. Ou au pire des cas pour... enfin au pire des cas, au meilleur des cas, peu importe. Pour éclairer une gazinière. Voilà, ça doit prendre le graisse quand même, mais bon. Normalement, il doit y avoir une espèce de vasque diffuseur qui est en option, hein, comme vous pouvez le voir là. C'est en option. Donc moi j'ai la basique, hein, mais il y a aussi la version avec le réflecteur et le diffuseur. Mais il me semble que pour les 6 watts, d'ailleurs c'est marqué quelque part, pour les 6 watts, il me semble que c'est pas adapté. Pour les 6 watts, je suis pas sûr qu'il existe un modèle pour les 6 watts avec le diffuseur. Et non, d'après ce tableau, pas du tout. Hein. Pour les 6 watts, il existe juste en version classique, mini Claude. Et le réflecteur et le blanc vasque, voilà, ils appellent ça blanc vasque, c'est réservé pour... bah même pas pour les 6 watts. Hein. Ah si, pour les 6 watts et pour les 13 watts. Voilà. Et donc forcément la référence change. Hein. Là, moi j'ai une référence 61 480. Voilà. Ah, le tube là, il fait un peu de... Le gaz, enfin, l'arc électrique bouge comme ça dans le tube, donc bah, c'est normal, hein, vu qu'il est neuf. On le verra pas à la caméra, c'est dommage, il aurait fallu que je prenne ma vraie caméra qui filme les tubes sans le scintillement. Voilà. D'ailleurs, ça va pas tarder, hein, il manque plus que je me prenne le micro... je me prendrai un micro cravate, ça sera beaucoup mieux et je pourrai la connecter en Bluetooth, vu que ma caméra fait le Bluetooth. Ça vous évitera de voir des scintillements. Bon, bah, ce qu'on va faire maintenant, c'est que j'ai fermé les volets, parce qu'il fait jour là, pour voir vraiment bah, l'efficacité lumineuse. Et du coup, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Ça démarre au quart de tour. Voilà. Bon, bah, ça éclaire ce que ça éclaire. Hein. C'est pas magnifique, mais c'est normal. C'est pour de l'éclairage indirect. Donc, je compte bien utiliser celle-ci pour la mettre en plus de mes lampes, de mes appliques là. Ça fera pas... Je sais où la mettre à peu près. Ça semble vraiment faisable. Donc voilà, sur le même réseau que les appliqués Melle. Voilà. C'est assez joli. Un blanc chaud, alors je dirais du 830, enfin plutôt du 530. Oui, parce que sur les tubes T5, les 6 watts et tout, surtout de chez Sylvania, parce que Claude c'est Sylvania, hein, c'est un tube de chez Sylvania, ça n'est plus ni moins. C'est vendu en tant que 530, non pas en tant que 830. Ce qui fait qu'ils ont un rendu des couleurs qui est vraiment pas très top qualité, mais bon, voilà. C'est toujours ça. Surtout à l'époque où ils cherchaient beaucoup à faire des économies avec grâce à la technologie fluorescente. Hop là. Mais ça démarre vraiment au quart de tour. Enfin, pour l'instant en tout cas, parce que si peut-être à l'usure, le tube ne s'allumera pas au quart de tour. Ne s'allumera plus au quart de tour. Donc voilà. D'ailleurs, est-ce que le starter s'allume un petit peu lorsque le tube est en phase d'amorçage? Ah oui, ça s'allume légèrement. Mais très léger, hein. C'est très léger. Donc voilà. Voilà la petite réglette mini Claude de 6 watts. Voilà, toute neuve.
Je sais même pas si je pourrais faire un short avec. Faudrait que le tube soit vraiment bien froid dans ce cas-là pour tenter. Ou alors je ferai un short à la phase d'amorçage rapide, quoi, comme si c'était du rapid start, vu qu'il n'a pas besoin de son starter. Bon voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de test de lampe Claude, de luminaire Claude de 6 watts ferromagnétique T5. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.